Parée d'un bonnet de protection et d'un tablier, Yolande, cette jeune dame qui détient les petits secrets lorsqu'il s'agit de la pâtisserie, débute sa journée de travail. C'est dans la petite cuisine familiale que cette passionnée du bon goût concocte ses recettes pour le plus grand bonheur de son entourage, surtout de sa clientèle. Une passion devenue très vite en 2018 en business, me confia-t-elle. Tout d'abord, c'était pour juste faire des petits gâteaux à mes amis et à ma famille. Mais très vite, ça s'est transformé en business pour moi parce que, premièrement, je n'avais pas de boulot en ce temps-là. Et deuxièmement, ils m'ont aussi encouragée à prendre cette voie-là qui est ma passion. Loin de son four et de ses pâtes à tartines, son existence professionnelle aurait pu se passer dans un cabinet de juriste, puisque Yolande est diplômée d'une licence en droit privé des affaires. Malgré tout, à 26 ans, cette jeune femme dynamique s'estime heureuse et raconte comment elle est arrivée à créer sa petite entreprise. Pour l'instant, je suis la seule. Je n'ai pas une équipe. Je fais tout moi-même, mes courses, au supermarché, au marché, la réalisation de mes gâteaux. En moyenne, je peux recevoir 8 commandes par mois. On peut dire que ça fait 2 commandes par semaine. Oui. L'entrepreneuriat, levier de développement des pays africains, est une piste de solution au chômage sur le continent. Au Togo, plus de 10 500 entreprises ont vu le jour en 2018, dont 25% sont détenues par les femmes, selon les chiffres du CFE, Centre de formalité des entreprises du pays. Mais pour pouvoir se faire une place, avoir sa part du marché et faire des chiffres d'affaires, il faut bien apprendre à faire les choses dans les règles de l'art. J'ai eu à être suivi par un réseau, ça s'appelle le réseau Changemaker. On est à la première phase, celle de définir un business plan, de mûrir mon projet, de commencer des offres innovantes, de définir des stratégies de développement pour mon projet aussi. Et après tout ça, il faut une mobilisation de fonds pour pouvoir exécuter mon projet. Nous avons 500 entrepreneurs, dont 30% de femmes. Mais pour une base de données indirecte, quand nous allons parler de ceux avec qui nous travaillons via nos partenaires, nous sommes à plus de 2000 entrepreneurs que nous accompagnons de façon indirecte. En matière de place de la femme, vous l'aurez compris, 30% de la base de données, nous ne sommes pas encore à l'objectif qu'il faut atteindre parce que les femmes occupent une partie très importante dans l'économie africaine. Elles pèsent plus de 70% dans l'économie de nos pays, mais elles sont moins représentées dans les sphères de représentation de l'entrepreneuriat. Donc c'est aussi un challenge pour nous à relever grâce à notre application qui sera bientôt lancée. Opérationnel depuis mai 2019, ce réseau dénommé Changemaker du réseau Success Corporate, à l'instar des structures d'État et incubateurs qui sont des mécanismes d'accompagnement dédiés exclusivement aux entrepreneurs jeunes et femmes, se veut être une plateforme permanente d'accompagnement d'entrepreneurs débutants. Surtout des femmes qui représentent aujourd'hui que 30% de sa base de données. Lorsqu'un entrepreneur vient vers nous, c'est de l'accompagner dans la réussite de son projet entrepreneurial. Donc dans ce cadre, nous allons d'abord commencer par l'orienter vers une structure d'accompagnement technique qui va se charger de l'évaluation de son idée de projet, de l'évaluation de son entreprise, qui va se charger de l'aider à améliorer son business model et toutes les compétences et toutes les stratégies de développement qu'il faille. Ensuite, ces incubateurs et ces partenaires qui nous accompagnent vont également l'accompagner dans la mobilisation des fonds pour le développement de son projet. Il y a un aspect qui est très important et qui sort du type d'accompagnement que les autres
structure offre aux incubateurs, c'est le mentorat, c'est-à-dire de fournir une personne de qualité, de référence à l'entrepreneur pour pouvoir le guider. Selon une enquête PNUD effectuée en 2011, le chômage et le sous-emploi affectent respectivement 6,5% et 23% de la population active au Togo. Ce phénomène touche beaucoup plus les jeunes et surtout les jeunes femmes dans un pays où 15% des habitants ont moins de 35 ans. Le gouvernement togolais, dans sa politique de soutenir l'auto-emploi de cette couche de la population, a très vite mis sur pied des mécanismes d'accompagnement technique et financier tels que le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, PRADEB, Programme d'appui au développement à la base, et jusqu'en 2019, un incubateur NUNALAB. Mais aussi le Forum AGOA pour une meilleure promotion de l'entrepreneuriat des femmes togolaises. Je suis très fière de l'évolution en fait de cet écosystème. En 2015, lorsque je m'engageais, comme je l'ai dit officiellement, il y avait beaucoup de jeunes comme moi qui se lançaient dans des activités qui en fait osaient proposer leurs idées au public, et en fait on se rend compte du potentiel qu'il y a au Togo. Avant cela, on était très porté sur l'importation des produits et sur l'exportation, mais sans transformer nous-mêmes, sans valoriser nous-mêmes ce que nous avons. Mais aujourd'hui, avec cette, brigade d'entrepreneurs qui est née depuis une demi-douzaine d'années, il y a cet engouement pour la chose togolaise. Le réseau Changemaker, quand bien même jeune, améliorer la représentativité des femmes dans l'écosystème entrepreneurial au Togo est l'une de ses missions. Il se sert principalement de la culture entrepreneuriale adaptée au contexte africain pour briser les paradigmes, tout comme avec Yolande, notre pâtissière. En matière de frein à la représentation de la femme, nous allons dire que c'est souvent le manque d'information. Les femmes ne sont pas souvent informées des possibilités qui s'offrent à elles lorsqu'elles quittent l'informel vers le formel. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'un de nos moyens d'action, c'est la culture entrepreneuriale. C'est d'apporter l'information à ces femmes-là, à toutes celles que nous avons pu toucher. Le choix a été vite fait de quitter l'informel pour le formel. Donc on va dire que le travail est de notre côté et du côté de nos partenaires, d'aller vers beaucoup plus de femmes pour leur apporter les informations. Au-delà de l'information, il y a aussi le poids de la société qui pèse, ces femmes qui ne veulent pas forcément être vues. Si l'entrepreneuriat favorise l'autonomisation financière de la femme, il représente aussi une part importante dans l'économie d'un pays. Malheureusement, au Togo, beaucoup d'activités résident encore aujourd'hui dans les formels. L'État togolais, dans le souci d'encourager les petites et moyennes entreprises à se déclarer et à se développer, octroie désormais 25% du marché public aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes entrepreneurs ont tout à fait leur place dans le système, dans l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui, dans la mesure où elles sont nombreuses. Et nous avons aussi pour preuve la naissance de beaucoup d'associations féminines, dont AWEP par exemple, de regroupements, de coopératives de femmes. Je pense que si on a pu mettre l'accent sur des subventions, des programmes spéciaux dédiés aux femmes ou bien dédiés à l'encouragement ou au renforcement des capacités des femmes, c'est qu'en fait on s'est rendu compte de leur potentiel. L'agrobusiness, la prestation de services et les nouvelles technologies sont les secteurs qui séduisent davantage les novices en entrepreneuriat. Et pour offrir l'opportunité à tous de toutes les localités d'Afrique de se lancer et pouvoir bénéficier d'une assistance de professionnels à distance, le réseau Changemaker s'apprête à mettre à disposition dès l'année 2021 une application numérique dénommée Edu. L'application Edu, qui veut dire en français « ensemble », va permettre d'accompagner les entrepreneurs. Pour ajouter, c'est un nœud de connexion qui va regrouper les entrepreneurs de tous les pays, non pas de tous les pays d'Afrique,
bien évidemment, à la réalisation ou bien l'aboutissement de leur projet. Le réseau Changemeka a actuellement plus de 100 partenaires. Nous allons dévoiler les noms des partenaires, surtout sur la plateforme dans les semaines à venir, lorsque nous allons commencer la communication autour de la plateforme numérique que nous lançons. Mais essentiellement, nous avons déjà les incubateurs Milaway, les incubateurs Cube et Nunialab. Nous avons déjà la Maison de la Vision qui nous accompagne. Encore à l'étape embryonnaire de son parcours de businesswoman, la dynamique pâtissière Yolande se sert en attendant des réseaux sociaux pour faire connaître son activité et dénicher de potentiels clients. Et cela marche plutôt bien. J'ai une page sur Facebook et sur Instagram qui s'appelle Watiki Pastry. Et là, j'expose mes diverses créations. J'ai beaucoup de clients aussi là-bas. Oui, sur WhatsApp également. C'est une entrepreneure qui fait partie du réseau Changemeka il y a peu, il y a quelques mois de cela, mais elle bénéficie actuellement d'un accompagnement. Elle est à la phase technique avec l'incubateur Milaway, où elle est accompagnée pour développer des stratégies pour son entreprise. Elle est dans le domaine de la pâtisserie et très bientôt, son entreprise va ouvrir ses portes. Le diplôme, aujourd'hui au Togo, ne fait pas tout. Qu'il faut s'intéresser beaucoup à sa passion et le développer. Parce que ça nourrit. Je peux dire que ça me nourrit. Parce que présentement, je n'ai pas de stage ni de boulot. Mais grâce à ma passion, j'ai de quoi me vêtir. Mon projet futur, c'est de m'inscrire déjà à la CFE. Oui. Et grâce à l'accompagnement de l'incubateur, on va mobiliser les fonds pour la boutique physique. Là, les clients peuvent venir profiter du cadre et venir même inscrire d'autres personnes pour des formations futures, pourquoi pas. Je fais déjà une formation de perfectionnement et je pourrais aussi former d'autres personnes. Amener les porteurs de projets à quitter l'entrepreneuriat de subsistance vers l'entrepreneuriat de richesse d'ici les 10 prochaines années, c'est le pari fou du réseau Changemeka et de ses partenaires, dont des sociétés de capitaux à risque, pour parvenir à démystifier le sentiment de fausse richesse.